Voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. On fait le dernier réglage. Je note le titre. Voilà. Tac. Je vois que Daniela est là. Tac. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Est-ce que tu me vois bien? Alors attends, je suis bien Bonjour positionnée. Daniela. Voilà, voilà, je suis bien Je te vois, positionnée. je te vois. Et voilà, comme ça, c'est parfait. Tu m'entends bien? Oui, moi j'entends très bien. Et toi? Oui, super. Ça a Super. été pour te connecter du coup. Pas de Oui, souci. très très bien. Voilà. Ton explication était parfaite. Ah bah parfait, je suis contente. J'avais peur. J'espère que c'est clair. Mais- C'était nouveau. Alors tu sais, quand c'est nouveau, c'est toujours comme ça. On panique un petit peu hein, parce qu'on Mais connaît oui, pas le système. Mais bon, ça va. Très c'est très bien. normal. Top. Je sais, enfin, est-ce que tu vas bien déjà? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Ah oui, magnifique. Ma journée elle était top. Vraiment parfaite. Je suis vraiment détente comme d'hab. Et toi? Ah bah super. Oui, très bien aussi. Ça a été sans problème. Je suis contente. Non, Et je c'est voulais déjà bien. te remercier d'avoir accepté mon invitation pour passer ce petit moment ensemble pour parler de ton livre. Donc je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi parce que je trouvais que l'initiative était belle et d'autant plus que c'est joli parce que tu l'avais lu. Et c'est vrai que j'aime bien te regarder sur Instagram parce que tu as des retours dans les livres, dans ce que tu lis qui est quand même génial. Et j'ai trouvé ça Ah, super. merci. Merci beaucoup Voilà. Daniela. Ça me Donc touche. j'aime bien quand on est passionné parce que je suis une passionnée aussi. Et je trouve que c'est joli quand on a des passions de pouvoir les partager, hein. Oui, bah Donc je oui, trouve c'est ça ça, génial. totalement. Ah, bah super. Je sais pas si tu veux attendre un peu ou si on se lance tout de Ah suite. non, Donc, non, non, de on peut toute attendre. On est détente, hein. C'est toi qui mène. Moi, je te laisse faire. D'accord. Bah, on peut commencer de toute façon à Comme la tu fin veux. du live. Je vais enregistrer le live pour que les personnes puissent le regarder dans le cas où bah, elles veulent le voir en replay. Donc ce sera D'accord. de toute façon sauvegardé. Donc il n'y a pas de souci. Je me dis Alors, autant y aller. d'accord, très bien. Voilà. Bah, pour commencer, si tu me le permets, je voudrais tout d'abord te présenter. Mhm. Parfait. Donc, tu es hypnothérapeute, tu es coach, constellatrice familiale et autrice, évidemment. Donc, tu te formes ben, continuellement par rapport à tout ce qui est bien-être, développement personnel, psychologie. Tu participes à des conférences, tu animes des ateliers, tu as même ton émission de radio en ligne, j'ai vu. Oui. Oui. Tu accompagnes des personnes ben, de tout âge et dans différents contextes, que ce soit pour du life coaching, pour du coaching scolaire, du coaching d'entreprise. Et au mois de juin, tu as sorti ton dernier livre ici, dont on va parler aujourd'hui, donc S'épanouir dans sa sexualité, qui est sorti aux éditions Fernand Lanotte. Oui. Euh, Est-ce que tu as encore du temps pour toi avec toutes les casquettes que tu portes actuellement? Et est-ce que j'ai plus ou moins bien résumé, du moins la sphère professionnelle? C'est Ou est-ce que tu veux parfait. rajouter quelque chose? Alors non, c'est Oui. parfait. Alors oui, j'ai beaucoup de temps pour moi parce que je suis une hyperactive. Et ça, je pense que ça se remarque. Je sais pas. Mais j'adore, je suis une passionnée dans tout ce que je fais et j'aime tout ce que je fais. Donc écrire, pour moi, c'est juste un rêve d'enfant. Donc ça me paraît logique. Et Mhm. la radio, euh, ce que je fais aussi quand j'accompagne les personnes, ça fait partie de mon univers. Donc c'est que de la transmission, du partage. Donc pour moi, en vérité, je kiffe ma vie. J'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Je trouve ça juste génial. C'est l'idéal, en fait. Finalement, c'est un travail passion. Enfin, peu importe les Oui. casquettes que tu portes, tu le fais. Tu sens pas que c'est du travail, c'est vraiment un plaisir de partager, de communiquer avec les personnes que tu vois finalement. Quand je me lève le matin, j'ai toujours le sourire, toujours la bonne humeur. Je me dis, waouh, aujourd'hui c'est une nouvelle journée parce que chaque personne, tu sais, quand une personne vient, on est tous uniques.
Peu importe qu'on ait une même problématique, chacun est unique dans sa façon de voir ses perceptions, son comportement. Mm. Et c'est ça qu'on va travailler. On va travailler l'unicité de la personne dans sa globalité et en détail. Donc ça rend chaque séance unique. Chaque fois, je rencontre des personnes magnifiques. Donc c'est génial, je les aide juste à les accompagner pour devenir plus autonomes, tout simplement. Ah ben, c'est super. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet, si tu pouvais nous présenter en quelques mots le livre, justement. Oui, alors avant de parler du couple, déjà, il faut comprendre qu'avant de former un couple, on grandit chacun. On va devenir adulte et avant de se mettre en couple, on va être imbibé par notre famille, par la culture de notre famille, par les loyautés familiales, par la société, par nos ex-partenaires, par plein de choses, de détails. Et aussi, on va essayer de répéter, reproduire le modèle familial qu'on a vécu. Donc, quand on va se mettre en couple, on va passer du jeu solo au nous. Et puis le couple, il va avoir une forme d'entité, une nouvelle entité, parce qu'on va créer une nouvelle famille à l'intérieur de ce couple avec les blessures de l'enfance, les dénis, les traumatismes, les deuils, peu importe. Et dans ce livre-là, on va parler de tout ça, comment parler, comment s'exprimer, comment s'écouter, s'entendre. Et aussi, on va parler de la sexualité, parce que c'est quand même important aussi. Et comprendre pourquoi on est autonome ou pas. Et dans la sexualité, on va essayer de parler, refaire jaillir le plaisir, la libido, redynamiser le couple, tout simplement, à travers le niveau psychique, c'est-à-dire le mental, le physique, et aussi au niveau corporel du corps. Parce qu'avant de faire un acte sexuel, c'est qu'est-ce que nous on ressent, qu'est-ce qu'on Oui. donne à l'autre et quel échange il y a. Donc dans le livre, on va vraiment parler de plein de choses, avec plein d'exercices, et c'est surtout apprendre à mieux connaître son partenaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, pour parler du livre, on va parler plutôt du partenaire. Alors que ça soit deux femmes, deux hommes, un homme et une femme, c'est un couple. On va dire le partenaire ou l'autre pour simplifier, parce que comme ça, Oui. voilà, pour que ce soit plus clair. Donc, il va y avoir plein d'exercices pour permettre à l'autre de connaître son partenaire, de se révéler, de canaliser ses charges émotionnelles, d'apprendre à communiquer, parce que souvent, on ne sait pas parler. Et il y a un petit truc aussi qu'on fait, c'est qu'on va demander à l'autre ce dont on a besoin. Et on Mm. va parler comme on a envie qu'on nous parle. Et c'est là qu'il y a une problématique. Au lieu d'aller vers l'autre dans son monde à lui, on va se projeter dans notre propre monde, tout simplement. J'ai bien fait de te demander de présenter toi le livre parce que j'aurais pas pu faire mieux. Super bien. Merci. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire en sachant que les conseils qu'on retrouve dans le livre, ce sont des conseils que tu prodigues normalement aux personnes qui viennent te voir en consultation? Oui, bien sûr. Après, bien sûr, c'est personnalisé selon la problématique de la Mhm. personne parce qu'on a tout son environnement. Alors, moi, ce qui m'a fait écrire ce livre-là, déjà, c'est par rapport à mon vécu. Parce que j'ai eu deux grandes histoires, parce que j'ai eu deux papas avec mes enfants, il y a deux papas différents, donc j'ai eu deux Oui. grandes histoires. J'ai connu d'autres histoires aussi, c'est normal. Et puis par rapport à mon entourage. Et qu'on vienne en thérapie de couple ou qu'on vienne en individuel, j'ai tout le temps entendu les mêmes problèmes. C'est l'autre ne me comprend pas. Et on met tout le temps la faute, on reproche tout le temps à l'autre. Et je me suis dit, mince, c'est pas ça. Avant de reprocher à l'autre, l'autre en vérité n'est que le miroir intérieur de soi. Et je me suis dit, je vais écrire un livre assez simple, avec des termes qui vont éclairer et faciles à lire. Je voulais pas que ce soit quelque chose euh, où on ne comprend pas. Voilà, que ce soit vraiment un langage simple, où on puisse vraiment agir, se retrouver et être autonome et comprendre. Comprendre que l'autre a une entité, que l'autre a une identité de par sa famille, de par ce qu'il a vécu avant, et nous aussi. Et quand on va se voir, il va y avoir une forme d'alchimie, tout simplement. Et donc, j'ai pris vraiment un super plaisir à le faire. Et pour chacun de mes livres, il faut savoir que j'investis beaucoup. Donc, à la fois sur Facebook, je demande beaucoup à des personnes, une dizaine de personnes. Je vais dans la rue aussi. Je vais questionner des personnes que je ne connais pas du tout. Donc, je vais prendre ce timing, ce temps pour découvrir d'autres personnes autour de mon entourage aussi, à l'intérieur du cabinet. Et comme ça fait vraiment que j'ai une vraie dimension de tout. Mhm. Donc, je trouve ça génial.
Moi, j'adore. Ça se ressent d'ailleurs. Enfin, comme tu disais, c'est expliqué de manière vraiment très simple. Et on se retrouve, quoi qu'il en soit, au moins dans un point, on peut se dire, ah oui, c'est vrai, moi aussi j'ai déjà fait ça. Et c'est ça qui est génial en fait. Et on se dit, ah ben, si j'avais su avant, j'aurais pu l'appliquer. Donc, enfin, du moins, c'est mon ressenti par rapport au livre. Et je trouve ça super. Un des points que je m'étais posé comme question, c'était, j'ai l'impression, et je pense que tu en parles dans le livre, que les couples d'aujourd'hui, finalement, se séparent beaucoup plus vite que les couples de la génération de nos parents, de nos grands-parents. Et je me demandais quel était ton avis par rapport à ça, à quoi est-ce que ça pouvait être dû? Alors, il faut savoir que moi, j'ai divorcé, mon premier divorce, c'était il y a 20 ans, et c'était vraiment quelque chose de tabou, avec des procédures fastidieuses. On devait voir le juge des divorces, hein, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le conciliateur, au moins 3 fois. Et c'était hyper compliqué. Surtout Ouais, quand c'était la femme qui demandait le divorce, ça voulait dire ou elle trompait le mari, ou qu'elle avait un amant automatiquement. Et je trouvais ça d'accord. vraiment imagé, grotesque. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on est pris par le temps. Aujourd'hui, on court, les médias, la publicité, n'importe qui, on nous dit il faut aller vite. Tout doit aller vite, tout doit s'accélérer. Et dans un couple, dès que ça ne va pas, au lieu d'essayer de comprendre où est la problématique, on va se dire bon, ça ne va pas, j'essaye une fois, allez hop, j'arrête, je m'en vais, je passe à autre chose. Et c'est là l'erreur. C'est qu'aujourd'hui, qu'on soit paxé, qu'on soit ensemble, mariés, pas mariés, on a l'impression que l'amour est jetable. Alors que non. Il y a toute une discussion, un échange à comprendre. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand il y a un conflit, le conflit souvent n'est même pas en relation avec le couple même. Il y a une transposition des fois d'une histoire passée, d'un traumatisme ou bien de blessures d'enfance ou bien d'autres choses qui viennent et qui s'ajoutent. Et c'est vrai que des fois, c'est plus facile de rompre. Seulement, la problématique, c'est quand on va rompre, et ben, on va répéter le même schéma. On va rencontrer une nouvelle personne dans 6 mois, dans un an. Et ben, on va refaire la même erreur. Pour la simple et unique raison, c'est qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui s'était passé dans cette histoire. Donc moi, je dis aux gens et aux personnes, OK, vous voulez vous séparer, c'est génial. Mais ce que je vous propose, avant de vous séparer, allez jusqu'au bout. C'est-à-dire parler, essayez de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Et chacun, parce que dans un couple, quoi qu'il arrive, c'est 50-50. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. C'est trop facile de dire c'est à cause de l'autre, c'est parce que c'est, ou de prendre toute la responsabilité. Non, c'est 50-50. Mais comprendre pourquoi ça s'arrête, quelles difficultés il y a eu, même si on ne redémarre pas le couple, c'est pas grave. Ça permet juste d'arrêter le schéma répétitif et d'aller vers, de grandir dans une nouvelle relation. Et c'est ça qui est génial. Parce que quoi qu'il arrive, dans un couple, quand on est en couple et qu'après on se sépare, il y a quand même, on grandit de cette histoire. Il y a eu quand même des beaux moments. Ouais. Et se rappeler que tout n'est pas que noir, tout n'est pas que gris. Il y a quand même eu des beaux moments de partage. Finalement, c'est un peu comme les personnes qui disent ah oui, je tombe à chaque fois sur le même type de personnes. C'est voilà, c'est le genre de personnes qui n'ont pas fait ce travail de comprendre ben, pourquoi est-ce que ça s'est terminé comme ça et qui du coup vont à chaque fois retomber dans les mêmes travers au lieu de faire un travail déjà sur eux-mêmes et de comprendre ce qui s'est passé pour ne pas reproduire la même chose. C'est exactement ça. Mm. Quand on fait un schéma répétitif, tout de suite, il faut se dire, hop, 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 c'est pas que l'autre. Là, si jamais je retombe, ou par exemple, quand on rencontre tout le temps le même style de profil de personnes, Mm. que ce soit des pervers narcissiques, des manipulateurs ou des personnes à chaque fois qui vous trompent, eh ben, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé nous. Et donc, à chaque fois, tant qu'on ne le règle pas, on va rencontrer le même style de personne. Donc, C'est pour que ça. le schéma ça s'arrête, il faut le comprendre. Et tu as bien raison, ça va à l'intérieur de soi, faire cette introspection pour grandir tout simplement. Oui, oui, c'est important. Ouais. Voilà. Et un des autres points dont tu parles dans le livre, c'est de dire que ben, il y a beaucoup de personnes au début de la relation qui vont justement ben, faire
tout ce qu'ils peuvent un maximum pour faire plaisir à l'autre, au partenaire, quitte à faire abstraction des défauts, à ne pas être soi-même à 100%. Et donc, je me demandais justement pourquoi autant de personnes passent par ce procédé au lieu de se montrer tels qu'ils sont dès le départ. Ça éviterait justement ce genre de relation où au bout d'un moment, il y a des incompréhensions et puis ça finit par une rupture parce qu'on n'a pas été soi dès le départ. Alors, il faut savoir qu'on est pratiquement à 100% un petit peu hypocrite. Alors, je le dis entre guillemets, d'accord? Mais quand quelqu'un va nous plaire, on va imaginer, d'accord? On va imaginer quelqu'un nous plaît, là, tout de suite. Oui. Donc, on a des papillons au ventre, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau, etc. Et tout de suite, imaginons que j'arrive vers cette personne et je vais lui dire, bon, là, ça ne me concerne pas, mais on va prendre cet exemple. Je ronfle la nuit. On commence comme ça, ou bien lui dire, voilà, moi, j'arrive tout le temps en retard, alors qu'on sait que la personne est ponctuelle. Moi, j'aime pas me laver les pieds. Après le travail, je dors, j'ai les pieds sales. Quand je vais aux toilettes, j'ai la porte ouverte. Tous les petits défauts qu'on a. Imaginons qu'on commence comme ça la discussion. À 99,9%, je pense que la personne ne voudra pas continuer. Oui, ça donne pas envie, c'est vrai. Alors que si, alors on va faire la même chose. Alors que si jamais on va commencer à trouver des points communs, l'objectif, quand quelqu'un nous séduit, quand quelqu'un nous plaît, et on a envie de jouer ce jeu de séduction inconscient, d'accord? Il faut tout de suite qu'on trouve un point commun, c'est-à-dire un point de discussion. Donc, jamais la personne va vous dire j'aime le thé, vous n'aimez pas du tout le thé, vous allez vous dire moi aussi. Pourquoi? C'est pas grave parce que la personne va dire tiens, il est comme moi. Et du coup, on va commencer à dialoguer. Alors, ouais, vous allez boire ce thé-là. Ok? Moi, je vais raconter une petite expérience. Quand j'ai rencontré le père de mon fils, il m'a dit, est-ce que tu aimes les œufs de poisson? J'ai jamais connu, je ne sais même pas ce que c'est, des œufs de poisson. Moi, j'étais jeune, etc. Je lui ai dit oui. Et il m'a emmené dans un restaurant, il m'a emmené manger des œufs de poisson. Mais c'était horrible. Mais c'était horrible. En tout cas, j'aime pas ça. Ça j'ai appris que c'était pas ça. Et voilà. Il a pris une coupe de champagne. Je déteste le champagne. J'aime pas l'alcool en général. Et donc, j'ai bu ce champagne. J'avais juste envie qu'on me mette des fruits, du sirop, qu'on le remue, je sais pas, qu'on mette de la limonade avec, quelque chose comme ça. Et je voulais juste, j'avalais comme ça, mais j'avais envie de vomir. C'était horrible. Et je lui ai dit, oh oui, c'est super bon. C'était horrible. Mais ça nous fait des points communs. Et c'est important parce que dans ce jeu de séduction, ça va faciliter le dialogue et puis la confiance de l'autre. S'il se dit, tiens, elle est comme moi, ou tiens, elle aime bien aussi ces vacances-là, ou elle aime bien lire, tiens, moi aussi j'aime lire. Bon, c'est pas grave, c'est des petits mensonges qui font qu'on va se rapprocher. Puis, quoi qu'il arrive, dès qu'on va commencer à approcher l'autre et qu'il va y avoir une confiance, on va commencer à faire tomber le masque. Et tu connais un petit peu le vieil adage, chasser le naturel et revient en galop. Mais là, c'est moins grave. Qu'on dise à la personne ensuite, qu'on lui dise ensuite, par exemple, j'ai tendance à arriver en retard alors que la personne est tout le temps à l'heure, et ben le prendra moins mal que jamais on lui dit au départ. Et chacun va montrer, parce qu'on a tous des défauts et on le sait. Mais au moins, on se sera unis déjà avant et on aura eu envie d'avancer. Et ça, c'est vraiment génial. Hein. Il faut toujours d'abord voir le point positif en la personne et pas le négatif et les défauts tout de suite. Hein. Donc finalement, des petits mensonges au démarrage, des petits, en vérité, c'est pas très grand. Bon, c'est sûr que jamais vous racontez à une personne, et ça c'est un mensonge, et ça c'est pas beau, que vous êtes marié, que vous lui dites que vous êtes célibataire, ça c'est dégueulasse. Oui, c'est pas pareil. Non, mais ça c'est pas pareil. Tu vois la différence là, c'est vraiment dégueulasse, c'est honteux, ou une personne qui, voilà, ça se fait pas. Ça, on ne joue pas sur les personnes, ou la personne qui sait exactement que, parce qu'il y a aussi des personnes qui savent, qui vous ont trouvé sur Internet et qui savent que vous allez à cette soirée-là, ils vous ont rencontré, connaissent toute votre curriculum vitae. Ça, c'est pas beau parce qu'il n'y a pas cette magie, cette alchimie de la découverte. Ça, c'est de la tromperie, c'est méchant, quoi. D'accord. Voilà. Merci. Ça répond bien à ma question. C'est bien.
Et toujours dans le livre, tu as établi une liste, entre guillemets, de types de couples. Ouais. Donc, on retrouve le couple cocooning, le couple libertin, le traditionnel, etc. Tu précises bien qu'évidemment, chaque couple est unique et a son propre fonctionnement, sa manière de fonctionner, etc. Mais voilà, on peut se retrouver dans ces différents types de couples que tu as pu remarquer. Et j'avais une question parce que donc, je connais certaines personnes et j'ai entendu parler de couples qui sont ensemble depuis X années, qui n'ont pas d'enfants, mais qui n'ont pas de lieu de vie commun. Donc ils ont chacun gardé leur appartement ou leur maison et ils se retrouvent certains jours de la semaine et ça fonctionne jusqu'à présent du moins. Est-ce que selon toi, sur du très long terme, c'est le genre de situation qui peut durer éternellement à partir du moment où, pour le couple, ça fonctionne, ou bien au bout d'un moment, il peut y avoir quelque chose qui va faire que va y avoir une problématique ou que la relation va s'effriter à cause du fait qu'il n'y a pas de lieu commun de vie finalement au sein du couple? Alors, juste avant de te répondre à ça, quand tu as dit pour les profils, je vais analyser 20 types de profils et on va se balader selon l'âge, selon le couple, selon la personne. Et des fois, on va aller d'un profil à un autre, hein, tout simplement, et on balade Mhm. hein, selon les personnes. Alors, pour revenir à ces couples de distance, on est bien d'accord, on ne parle pas du couple qui travaille à distance pendant 6 mois, un an. On Non, parle non, des couples qu'ils ont décidé comme, alors souvent, il faut savoir que ce n'est pas un commun accord. C'est une personne dans le couple qui a imposé ça. Et ça correspond à environ à peu près, je dirais, 16% des couples qui vivent comme ça à d'accord. distance. Alors Je les, pensais pas que points, c'était autant. alors, les points forts de ce couple-là, et je vais te dire éventuellement pourquoi. Encore une fois, c'est juste une analyse, hein, d'accord? On est bien Mhm. d'accord. Oui, Hein. Chacun prendra ce qu'il a besoin et selon sa propre résonance. Euh, dans la distance, ce qui est génial, donc chacun a son propre appart, chacun a sa propre dépendance, chacun paye son loyer, chacun est autonome financièrement, etc. Donc quand c'est on va ça. se retrouver de temps en temps, c'est génial. Parce que là, sexuellement, on est toujours sur le meilleur profil, on est toujours Mm, bien habillé, toujours apprêté, on n'a toujours que les meilleurs moments. c'est Ça, c'est ça. le truc génial. Seulement, à la finale, si jamais l'un des couples, l'un des partenaires a envie d'avoir un enfant, a envie de se projeter, a envie d'avoir un, un projet commun, parce que dans un couple, pour pouvoir avancer, c'est important d'avoir un projet commun. C'est ce qui va solidifier le couple. Là, il n'y a pas. C'est chacun pour soi. Et dans ces couples-là, souvent, quand il y en a un qui initie, c'est très rare que les deux disent oui, l'autre souvent dit oui. Et ça, je le vois beaucoup en séance où la personne dit oui parce qu'elle ne veut pas perdre l'autre, en estimant Mm, le faire changer. Et à ce moment-là, c'est qu'il y a une blessure souvent, ou ils ont peur de répéter ce que les parents ont fait parce que peut-être qu'ils ont divorcé, que ça a été chaotique, et pour pas faire de mimétisme, ou bien ils ont eu un partenaire et ça a été très très difficile, et pour ne plus revivre ça, ils se disent maintenant chacun chez soi. Et on ouais. retrouve aussi ce genre de couple à distance dans les familles recomposées. Ça, c'est un petit peu aussi normal Mm, parce que on peut pas venir tout de suite dans l'autre famille, ça se fait au fur et à mesure. Mais ça s'arrête. Alors, ça dure autant de temps tant qu'il n'y a pas de projet commun et tant que chacun y trouve son compte. Et ça s'arrêtera quand il y en a un qui a besoin d'un petit peu plus d'intimité. Parce que quand on se lève, dans l'édifice du couple, chacun met une pierre à son édifice, on est d'accord. Hein. Et puis, oui, dans le couple, c'est pas toujours gai. Des fois, on n'est pas bien. Des fois, on a envie de pleurer. Des fois, on a envie de se confier. Et là, dans la journée, quand on rentre à la maison et qu'on se voit pas tous les jours, l'autre n'est pas là, et ben on va pleurer. Puis dès qu'on va le revoir, hop, on va sourire. Mais du mm, coup, on perd une forme d'identité et une forme de symbiose. Mais encore une fois, tant qu'il fonctionne, c'est génial. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la peur de s'investir et il y en a aussi qui ont beaucoup peur de la routine. Alors que dans le couple, c'est pas la distance qui fait la routine, c'est le mental. Voilà. c'est ça. Jamais j'ai pu répondre. Oui, super. Du coup, finalement, dans ce genre de couple, tu dis qu'il y a toujours une personne qui, elle, qui décide finalement de cette situation et l'autre qui subit un peu la décision de l'autre par peur de perdre et qui a une frustration en fait finalement de la situation, mais qui va pas forcément le dire.
Alors, au début, on va dire, on va essayer de changer la personne. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont changer, vont se dire, ouais, c'est vraiment ridicule de payer de loyer. Il va y avoir Mm. quelque chose qui va se mettre en place. En fin de compte, je m'entends bien avec elle. On se rapproche de plus en plus. Mais c'est très rare que les deux couples, sinon ça veut dire que les deux couples, il y a une forme de blessure à la base. Quand on ne veut pas s'engager avec une personne, c'est qu'il y a quelque chose, ou dans le passé, ou présent, qui s'est passé et qu'on n'a pas soigné ou guéri à Oui, l'intérieur. C'est une blessure, hein. Ça peut être l'enfant intérieur, c'est peu importe. Il y a une blessure ou un traumatisme qui s'est fait. Et on d'accord. a peur, il y a une forme de peur de l'engagement. Et là, on va travailler dessus, à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a peur. Est-ce que c'est peur que l'autre rompe? On se dit là, je suis déjà chez moi, parce que peut-être, imaginons que dans un couple, eh ben, ça s'est mal passé, la personne a été mise à la rue dehors, et elles se disent, bah, tiens, demain, plus jamais ça m'arrivera. Je ne vais plus me retrouver une main devant, une main derrière. Chez moi, et chacun chez soi. D'accord. Et donc, on va retravailler sur les fondements, sur les bases d'un couple, sur qu'est-ce que ça veut dire et surtout pour soi, qu'est-ce que ça veut dire. Mm. Mm, c'est important. Merci. Tant pis. Pour rester dans le côté un peu problématique, dans le livre, tu établis un top 9 des problèmes qu'un couple peut rencontrer. Ouais. Bon, il peut en rencontrer un ou Là. plusieurs. Ouais. Voilà. Et donc, une des problématiques concerne les tâches ménagères. Ah, ah. Alors, les fameuses. Imaginons qu'une personne vienne te voir en consultation et commence à se plaindre de son partenaire par rapport aux tâches ménagères. Ils ont discuté ensemble, ils ont décidé de répartir des tâches ménagères après discussion pour que ce soit juste, entre guillemets. Mais voilà, le partenaire fait des efforts pendant 1, 2, 3 semaines, mais au bout de ce timing, il retombe à chaque fois dans ses travers et il arrête de faire ses efforts. Et donc la personne qui vient te voir en consultation doit finalement faire les tâches ménagères que son partenaire est censé faire. Quel conseil est-ce que tu donnerais à cette personne? Déjà, cette personne, je vais lui demander comment elle lui demande de faire les tâches Mm. ménagères. Est-ce qu'elle lui dit, tu ne fais pas ceci? À chaque fois, je dois te répéter. Quand on va parler à l'autre comme ça, automatiquement, on est accusateur. Ouais. Et donc, la personne ne va pas le faire. Au départ, elle va le faire. Et souvent, vous savez, tu sais, je dis vous, En fait, tu sais, souvent, dans, dans le couple, on va tout le temps critiquer ce que fait l'autre. Pas tout le temps, pas en généralité. Mais on va dire, oh, tu aurais pu peut-être faire plus attention à ça. Non. Si l'autre fait la tâche, il faut le laisser faire jusqu'au bout. Ne pas se mêler, garder sa place. Chaque fois qu'on dit à l'autre, oui, mais là peut-être que, où tu aurais, ça sera jamais satisfaisant. À un moment donné, l'autre en a marre. Et ce que je propose à la personne, c'est de lui demander, au lieu de parler en disant tu devrais faire ceci ou ça, c'est de lui dire voilà, pour que la maison soit belle et saine, pour qu'on soit bien ensemble à l'intérieur et qu'on puisse retrouver des moments sympas, profiter pour se détendre et peut-être faire des câlins, ça donne déjà plus envie. ouais. Ça serait génial si chacun de nous avance et fait une tâche. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce qui te dérange dans les tâches ménagères? Imaginons que la personne dit moi c'est la vaisselle, ça me dégoûte. Ok, moi aussi ça me dégoûte. Alors ce qu'on va faire, une semaine c'est toi, une semaine c'est moi. Comme ça on partage 50-50. Le Mm. but c'est pas à chaque fois d'arriver à 50-50, hein, que l'un fasse plus et l'autre moins, ça n'a pas d'importance. C'est que ça soit pas une punition. Et au lieu de parler à l'autre, tu dois faire ci, c'est comme ça, tu n'as pas fait, non. Regarde comment c'est beau quand la maison est bien rangée. Je me sens bien avec toi. Et toi, t'es pas plus content? Et on va mettre, au lieu de parler de l'autre, on va parler de la maison, du confort, du cocooning, de comment ça fait du bien de se faire des câlins après, comment tout est beau, etc. Et c'est ça qui est génial. On va modifier le dialogue. D'accord. Est-ce que Donc ça répond à éviter ta question? le tu accusateur et parler Oui, plus en nous et de l'impact positif que ça peut avoir sur le couple sans infantiliser l'autre et se prendre un peu pour la maman ou le papa du compagnon finalement. ouais. Et je dirais même, on commencerait même par le je et pas par le tu. Mm, En disant mm, je suis triste quand je rentre et que je vois la maison en bordel.
Parce que je rentre, je suis épuisée, ça me rend triste. Et pas dire, regarde, tu as mis le bordel, c'est pas bien. C'est la même Oui, chose, seulement ça n'a pas le même impact. Parce que là, on va dire une émotion et ça va venir comme ça, tu vois, du cœur. Et automatiquement, la personne va dire, mince, elle est triste parce que j'ai pas rangé. Là, j'ai un peu exagéré. Non, sois oui, pas triste, chérie. Attends, je vais arranger. C'est pas la même chose, c'est pas le même dialogue. Et là, ça veut dire qu'on est d'égal à égal, d'adulte à adulte. On parle plus comme un parent qui va accuser. Tu vois, regarde, comme un enfant. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non, d'égal à égal. Et dans le couple, on oublie des fois qu'on est d'égal à égal. c'est ça. Finalement, enfin, ça fait cliché, mais le maître mot dans le couple, c'est la communication. Enfin, donc, tout part de là. Et je me demandais justement pour toi, est-ce que tout est bon à dire ou bien chaque partenaire doit garder un peu une part de mystère, un jardin secret sur certains points? Alors, le jardin secret, c'est très très important de le garder, surtout dans le niveau des fantasmes. Parce que, par exemple, il arrive à des femmes ou des hommes, quand ils viennent en consultation pour un problème sexuel et qui me disent, voilà, euh, quand je fais l'amour à mon partenaire, je pense à une inconnue. C'est pas grave, c'est une inconnue. Pas besoin de le dire, parce que là, il y a une libido qui va rejaillir, il y a quelque chose qui se fait, c'est OK. Imaginons que vous êtes qu'une personne est à la rue. Elle est dans la rue et elle rencontre son ex. Un ex qu'elle avait vraiment aimé. En ce moment, elle n'est pas bien dans son couple. Elle rencontre cet ex, elle va boire un café avec cet ex. Il ne s'est rien passé. Ils ne vont pas échanger de numéro, ils se sont vus, juste parler 10 minutes. Elle, ça lui a fait du bien, ça lui a permis de dépasser quelque chose. Elle n'est pas bien avec son partenaire, elle ne va pas aller lui raconter qu'elle a vu 5 minutes alors qu'ils ne vont plus jamais se voir, qu'ils n'ont pas échangé de numéro, qu'ils n'ont rien parlé du tout. Quel intérêt? Ça Oui, n'a pas d'intérêt. Un collègue, par exemple, il fait une réunion. Sa collègue va lui dire, oh, qu'est-ce que tu étais beau. Il va pas aller voir sa femme, lui dire, voilà, ma collègue m'a dit que j'étais trop bien, j'étais trop beau, etc. Non, pourquoi? Ça n'a pas d'intérêt. et Voilà, c'est juste pour agacer l'autre, quoi, finalement. ça va être agacé. Oui, Par contre, il y a des mensonges, oui, bien sûr, qu'il faut le dire. Une personne qui perd son emploi, elle va pas, là, c'est un mensonge. Donc là, il faut le dire parce que la personne, elle va être en détresse, elle va faire croire à la personne qu'elle travaille. Tout dépend encore du degré du mensonge. On est entre copines, on rigole et puis une des copines se moque du partenaire. Mais tout le monde rigole parce que tout le monde fait ça. Si on le sort du contexte et qu'on le raconte au partenaire, déjà, il va plus vouloir qu'on voit la copine et en plus, il va croire qu'on le critique. Alors que mm, c'est sorti du contexte. Donc, il faut vraiment doser ce qu'on dit. Et puis, ça ne sert à rien. Des fois, c'est pas bon de dire les choses. Voilà. Mais encore une fois, c'est bien de faire comment dire, d'être juste hein, entre le mensonge et le petit mensonge. c'est ça. Il faut trouver le bon équilibre et Entre le finalement faire jardin, preuve ouais. de bon sens. Est-ce que tu m'entends? Oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi, mais ça a flouté. Ça a fait une déconnexion. Mais bon. Mais je C'est suis là. OK pour moi. On D'accord. avait terminé, c'était bon. On avait terminé, je Ça pense que marche. j'étais Oui, sur mon petit point. Donc là, on était bon. Voilà, c'était parfait. parfait. Bah, j'avais une autre question pour rebondir sur Ouais. le côté fantasme. Ouais. Donc dans le livre, ben, tu donnes des conseils aussi par rapport à tout ce qui est sensualité, sexualité, érotisme. Tu donnes des conseils, des petits jeux d'ailleurs aussi Oui, qui ont l'air très intéressants que je testerai un jour quand je serai plus célibataire. avec plaisir. Ouais. Euh, Si tu pouvais donner un seul conseil à n'importe quel couple pour avoir une sexualité épanouie, mais sur le long terme, Alors, lequel ce serait? Alors, se connaître, connaître son corps. Et moi, ce que je prodigue à chaque personne quand elle vient me voir ou à n'importe qui, c'est de se caresser. Alors, caresser, c'est pas juste au niveau des parties intimes, mais c'est juste de toucher son visage, ses yeux, avec, tu vois, la pulpe des doigts, Oui, les ongles, toucher ses oreilles, son nez et sentir au niveau du corps où, à un moment donné, on a des frissons.
où c'est agréable ou c'est moins agréable. Et petit à petit, descendre dans les parties intimes, connaître son propre sexe, sa Oui. sexualité et qu'est-ce qui nous ferait plaisir pour avoir une sexualité épanouie. Parce que dans le couple, et ça arrive souvent, et je l'entends et ça me fait sourire quand quelqu'un me dit je suis plus en couple avec cet homme parce que de toute façon, lui, c'était pas top. Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. On attend de l'autre, que ça soit l'autre qui nous fasse jouir, que ça soit l'autre qui nous donne l'orgasme. Non, dans une sexualité, c'est d'abord connaître son corps et connaître le corps de l'autre et se dire voilà, moi ce que j'aime c'est ça parce que j'ai appris à connaître mon corps, donc je vais dire à l'autre ce que j'aime. Et je donne un exemple dans le livre où justement il y avait un homme qui caressait sa femme et qui la pénétrait avec le doigt en caressant son vagin et elle, ça lui faisait mal. Mais comme elle voyait que ça lui faisait plaisir, donc elle lui faisait croire que ça lui faisait plaisir. Et à la fin, elle me dit, je veux plus qu'il me caresse, je veux plus qu'il me touche, j'en peux plus, j'ai mal, il me fait mal. Je dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Et Oui. pendant des années, elle ne lui avait pas dit, elle n'a pas osé. Et donc, elle préférait ne plus faire l'amour avec lui que de le lui dire. Non. Alors qu'il suffit juste de prendre sa main, de lui expliquer ce qu'on a besoin et de demander à l'autre d'en faire autant. C'est ça une sexualité épanouie. C'est comprendre ce qu'on aime nous, le dire à l'autre et lui dire « Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Montre-moi, dirige-moi. » et vice-versa. Et C'est je ça. pense que là, c'est génial. Bah oui. Et si à partir du moment où la personne justement ose dire ce qu'elle aime, mais que l'autre le prend mal, enfin le fait, si je reprends l'exemple et que voilà qu'elle dise oui quand tu me touches, ben, ça me fait mal, et que l'autre se vexe et se braque parce qu'elle elle vient de lui dire ça, alors que ben, elle voulait juste communiquer. Comment est-ce qu'elle peut faire pour entre guillemets pas rattraper, mais pour améliorer la situation et faire en sorte qu'il comprenne que c'est pas contre lui, mais c'est pour le coup. Voilà. Alors là, c'est un cas extrême parce que ça faisait plusieurs mois, voire des années que c'était comme ça. Donc là, c'est vraiment le cas extrême, d'accord? Mais dès le départ, quand quelque chose ne nous convient pas ou quand la personne nous fait mal, il suffit juste de lui dire doucement. Oui, comme ça, c'est bien. Il faut diriger, expliquer à la personne parce que la personne ne sait pas. Et entre un couple et un autre, il y a des personnes qui veulent comme ça, par exemple, dans une pratique, ça va être bien avec quelqu'un, dans une autre, ça va être pas si top que ça. Pourtant, c'est la même pratique, mais parce qu'il y a une autre osmose, il y a une autre façon de faire. Donc, c'est de dire à l'autre de parler. Et tout de suite, dès qu'on va le dire, l'autre va se sentir rassuré. Et au lieu de dire c'est pas bon, comment tu fais, encore une fois, on va pas dire Oui. tu. Je préfère comme ça. Je te montre comme j'aime. Et toi, montre-moi comme tu aimes. Tu vois la différence de l'échange? Oui, C'est pas la même oui, oui, chose. Parce c'est que ça. là, c'est doux. Et puis, regarde, je te montre. Et même se caresser devant l'autre pour le lui montrer. Donc, c'est oser. Et pour pouvoir oser, il faut vraiment écouter l'autre, comprendre dans cette forme d'épanouissement. Et surtout, ce qu'il faut, c'est parler. Voilà, échanger, parler, écouter et aimer son corps. Donc, apprendre à se toucher. Parce que chez nous, on n'aime pas une partie de notre corps. Par exemple, il y a des femmes, elles se disent, j'aime pas ma poitrine. Et donc, elles veulent pas que l'homme leur caresse la poitrine. Donc, moi, je vais plutôt travailler avec la femme sur qu'est-ce qui la dérange dans sa poitrine. Parce que souvent, c'est une blessure. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a eu peut-être une personne qui lui a dit, tu as des petits seins ou tu as des gros seins ou ton sein tombe. Juste une seule personne. Donc, on va travailler sur tout ça. Et on va se réapproprier le corps pour qu'elle finisse par l'aimer en disant de laisser l'autre le toucher et d'apprendre à aimer ça autrement, différemment. Et vice-versa pour n'importe, que ce soit des cuisses, le bas-ventre ou vice-versa. Apprendre à aimer notre corps en se disant qu'on est unique et ça fait partie de nous tout simplement. Donc finalement, pour avoir une sexualité vraiment épanouie, il faut d'abord s'aimer et s'accepter soi-même, accepter son corps pour Ouais. pouvoir le Ouais. vivre pleinement. Oui, et le connaître, parce que c'est vraiment important de connaître comment on aime être caressé, comment on aime ci ou comment on aime ça, tout simplement. Et ça Ouais. se passe à 100% quand on parle à des partenaires, quand on parle au couple, et je le vois bien en thérapie de couple, et ben une fois qu'ils parlent les deux, c'est génial.
ça fuse tout seul. C'est parce qu'on n'ose pas, on a honte, on pense que c'est à l'autre de faire et nous, on doit faire nous notre part et l'autre doit faire sa part. Mais jamais chacun le fait mal parce qu'on ne sait pas, c'est dommage. Il n'y a plus de Mm. communion là-dedans. Oui, Donc autant partager et être bien. c'est ça, Ouais. totalement d'accord. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a il y a toujours la possibilité de raviver la flamme dans le couple? Ou bien il y a des situations où tu te dis, oui, non, là, pour ce couple, c'est mort complètement, il n'y a plus rien à faire, la seule solution, c'est la séparation. Alors, il y a des couples où ça m'arrive, hein, ça correspond aux 20%, où il n'y a plus rien à faire. Pour la Mm. simple et unique raison, c'est que la personne, elle a déjà fait, elle a déjà essayé de parler, elle a déjà essayé de convaincre, elle a tellement fait de choses que quand elle vient en thérapie de couple, on va abréger, entre guillemets, la thérapie et on va plutôt aller dans la rupture. D'accord. Parce qu'à un Donc, tu moment donné, accompagnes elle aussi dit, dans on va accompagner dans la rupture à comment rompre, comment garder, comment prendre sa part de responsabilité et comment garder uniquement les meilleurs moments, comment ne pas vouloir à l'autre parce qu'on lui a répété 50 fois, 20 fois, qu'on a essayé, qu'on a fait plein de trucs, que l'autre n'a pas compris, qu'au moment où on a décidé que c'était fini, définitivement fini, l'autre veut faire des efforts et que là, on n'a plus envie de le faire. Donc ça arrive, oui, ça arrive. Et la flamme, on peut toujours la raviver à une seule condition, c'est que la personne qui a fait des efforts concède encore une fois d'en faire. Et que l'autre accepte de comprendre. Et là, on va aller dans un dialogue. Alors, le dialogue, je dis toujours, il n'y a aucun jugement. Donc, chacun des partenaires est là et là. Et on va former un triangle. Et c'est moi qui va émettre de l'un à l'autre. C'est-à-dire, quand ils parlent, ils vont parler à leur partenaire, mais à travers moi. Jamais en direct. Et moi, je vais reprendre ce qu'ils ont dit. Je vais dire, vous avez entendu? Et selon par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Et c'est à moi qui parle. Le fait que ça soit à moi, ça va permettre de ne pas se regarder, de dire les choses beaucoup plus facilement, avec plus de contenance et avec plus d'authenticité et de sincérité. Et l'autre va écouter et va répondre. Et là, ça va être beaucoup plus juste. Et après, bah, on va faire des jeux, on va leur apprendre à faire plein d'activités ensemble, à parler, à dialoguer. Et après, je vais les recevoir aussi chacun en solo, où on va nettoyer, par exemple, si jamais il y a une personne qui a un manque de confiance en soi, et ben ça se ressent dans le couple. Et ben nous, on va travailler sur le manque de confiance, sur la jalousie, sur plein de thématiques complètement différentes, sur la dépendance aussi affective hein, dans le couple, hein, sur les charges émotionnelles, sur une personne hypersensible. Et on va travailler chacun de notre côté et après on va se réunir et voir comment ça avance. Donc chaque fois que les partenaires sont ensemble, on va parler avec eux de l'ensemble et quand je reçois chacun en individuel, je ne répète jamais ce qui est dit en individuel. La personne fait ce qu'elle veut, mais moi, je ne répète pas. Donc, on garde bien ça, comme ça permet à la personne de se reconstituer. Et là, ça se passe bien parce qu'ils vont redécouvrir une nouvelle façon de parler. Et surtout, je leur dis, le couple, il évolue. Parce que vous êtes un couple d'il y a 10 ans, vous avez des enfants, vous n'allez pas revenir le même couple qu'il y a 10 ans. On va refaire, vivez la meilleure version de vous-même dans ce couple-là avec l'âge, avec votre parentalité, avec les deuils, avec toutes les difficultés que vous avez pu traverser jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui va vous rendre fort. Et on va travailler comme ça, tout simplement. C'est beau, j'étais Oui, prise pardon. dans ton explication. Mais justement, pour les personnes qui ben, souhaiteraient faire un accompagnement avec toi ou un coaching, comment ça se passe pour te contacter? Est-ce que, enfin, oui, comment ça se passe? Est-ce que tu reçois juste en cabinet ou bien aussi, est-ce qu'il y a aussi des possibilités à distance? Oui. Euh, Alors, je j'ai- reçois à la fois en cabinet, à domicile, mais je le fais plus trop parce que du coup, entre le cabinet, dans les entreprises et par visioconférence. Alors, ça me permet d'avoir des clients aussi à l'étranger, donc ou des personnes qui peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont bloqués à la maison ou à l'hôpital aussi des fois, et on va travailler comme ça à distance. Pour les personnes qui sont hospitalisées, qui me demandent ça, bien sûr, j'y vais.
Et ça m'arrive assez souvent. Et ça, je le fais, je me déplace pour tout ce qui est personnes malades, handicapées ou toutes les personnes comme ça. On peut me contacter sur téléphone, donc sur mon site internet, qui est un site vraiment informationnel, hein. Il va y avoir plein d'informations sur toutes les méthodes que je fais, de façon à expliquer que ce soit lucide, un peu comme ce que je fais dans les livres. C'est www.labelcoachandco.fr. On peut aussi par Instagram, sur Facebook, me joindre sur LinkedIn et voilà, et par téléphone, hein. Donc mon numéro il est affiché partout et voilà. Et on prend rendez-vous aussi sur Doctolib. Donc voilà, il y a tout un panel pour prendre rendez-vous selon la thématique. Donc je traite pas mal de choses parce que je suis une passionnée de plein de choses et je me limite jamais à une personne. Chaque personne vient avec sa problématique et elle est unique dans ce qui la concerne. Ça t'est jamais arrivé de refuser un cas particulier pour X raison? Alors, une fois, ça m'est arrivé, c'était au tout début, j'ai eu un monsieur qui venait et puis il rentre dans le cabinet, il me dit, je ne suis pas schizophrène. Et je me suis dit, il est schizophrène. Là, je me suis dit, il est schizophrène. Et heureusement que j'avais fait une formation sur justement la psychologie, sur tout ça, sur les maladies, sur tout ça. Et donc, je commence à lui faire de l'hypnose ericksonienne et là, je vois qu'il se dissocie. Et il commence à y avoir un autre personnage qui est là, c'est pas lui. Donc tout de suite j'arrête la consultation, c'est-à-dire je vais le recentrer sur lui-même et je finis la consultation en coaching et je lui dis excusez-moi, là il y avait un dédoublement de personnalité et vous le savez très bien. Il m'a dit oui, je le sais. Et je lui ai dit écoutez, c'est pas moi qui peux vous aider. Par contre, je peux faire que de coaching avec vous, mais je ne vous ferai pas d'hypnose parce que quand je vous fais l'hypnose, ça vous dissocie et c'est pas bien. Ou vous me donnez le nom du médecin qui vous traite pour la schizophrénie parce qu'il était schizophrène. Et à ce moment-là, je me mets en contact avec lui et on travaille uniquement en coaching. Ou bien on arrête la séance ici, je ne pourrai pas vous reprendre. Donc, je lui ai donné plein de conseils. Ça a duré 10 minutes, hein, ça a duré 5 minutes au moment où j'ai commencé l'hypnose. J'ai vu que ça n'allait pas du tout. Et après, on a terminé en coaching, on a parlé, je lui ai expliqué plein de choses. Donc, c'était génial pour lui. Et je lui ai dit, on continue en coaching, mais quoi qu'il arrive, je veux le nom du médecin. Comme ça, on échange. C'est vraiment bienveillant pour vous. Et donc, il n'a pas voulu me le donner. Mais après, il n'est pas revenu, mais ça, je ne peux rien faire. Mais Ouais. ça, oui. Voilà, des personnes comme ça m'est arrivé une seule fois. C'est très particulier comme C'est cas. particulier, mais c'est très bien parce que j'avais fait des formations et je l'ai vécu, je l'ai vu. Et je me suis dit, super, heureusement que j'avais fait ça et que j'ai pas été plus loin parce que peut-être que j'aurais pu lui faire du mal sans le savoir ou le dissocier, le mettre dans un autre état. Je sais pas comment il est suivi derrière. Donc tout de suite j'ai arrêté, on a repris au même moment où il est revenu et on a pu se travailler sur plein d'exercices, sur des méthodes de respiration et ça c'était génial. Voilà. Heureusement que tu as eu le bon déclic et que tu as pu Parce que je l'ai rester appris, hein. Encore une fois, c'est parce que je l'ai vu et je l'ai appris, hein. Donc ça, c'est vraiment important quand on se forme, de ne pas croire que c'est en 1 heure ou 4 heures qu'on est formé, hein. Moi, j'ai fait vraiment des longues formations où on a testé toutes les méthodes que je fais, je les ai testées sur moi avant de les tester sur les autres. Et ça, c'est vraiment important parce que j'ai ce ressenti-là. À tel point, je vais dire un petit truc, c'est assez drôle, c'est le chocolat. J'adore le chocolat. Mais j'adore le chocolat. Et j'avais un client qui est venu et qui m'a dit, il faut absolument que j'arrête le chocolat. Le médecin m'a dit, c'est pas bien, etc. Et moi, très perfectionniste, je me suis dit, je vais essayer sur moi. Donc, j'ai essayé le chocolat. Bah, ça fait 4 ans et demi que je mange pas de chocolat. Et je c'est ne peux plus vrai. avaler du chocolat. Je mange pas de chocolat. Mais ni chocolat, rien du tout. Alors, il n'y a que le chocolat blanc parce que j'avais dit dans, dans ma séance, j'avais dit chocolat au lait, chocolat noir. Et le chocolat blanc, ça va, j'arrive à le manger. Mais le reste, ça ne fait aucun goût. Et je suis contente parce que vraiment, j'exagérais dans le chocolat. Je me suis dit, waouh, pas mal la méthode. Ah, Donc, c'est c'était assez excitant, cool. donc, c'est fou. Que du jour au Oui, lendemain comme ça, enfin, du jour au lendemain. Je sais pas si ça t'a pris plusieurs séances ou si c'est en un coup non, que alors t'as ça s'est réussi. fait en une fois parce qu'au départ, souvent quand j'ai des cas particuliers, parce que bien sûr il y a des personnes qui viennent avec des lourds traumatismes, avec que ce soit des hommes, des femmes, des choses vraiment très très lourdes, des agressions, des accidents, des amputations, vraiment des choses lourdes, je vais écrire des scripts spécialement pour eux par rapport à leurs besoins. Mm.
hein. Voilà, il y a des personnes qui ont des cancers, bon, voilà, des grosses maladies, des maladies humaines. Donc là, à ce moment-là, je vais me renseigner sur la maladie. Des fois, j'ai le médecin ou des fois, j'ai la personne qui l'accompagne. J'essaye de comprendre c'est quoi, j'essaye de faire des recherches pour mieux les accompagner. Et je vais, entre guillemets, écrire le script. Le script, c'est-à-dire juste me donner une trame pour être sûr de comprendre le mécanisme, le comportement et le fonctionnement de la personne qu'elle met en place par rapport aux symptômes. Je préfère parler de symptômes, hein, d'accord? De symptômes pour pouvoir l'aider à réguler la douleur, à enlever certains traumatismes qui sont lourds. Ouais. Voilà. Super intéressant. Ça me donne envie d'essayer. Et j'ai vu sur ton site justement que tu proposais un atelier ben, sur la thématique du couple au mois d'octobre. Et donc Le c'était 10 pour octobre. savoir si c'était toujours d'actualité et si oui, ben, si tu pouvais nous en dire un peu plus pour les personnes qui seraient Oui, intéressées. oui, alors c'est un atelier, c'est le 10 octobre, c'est sur une journée. On va travailler de 9h30 à 17h30 ou 18h, je ne me rappelle plus exactement. De toute façon, je déborde tout le temps, donc voilà. Et ça va être un groupe de 12 personnes, grand maximum, parce que le but, c'est qu'on va faire plein d'exercices. Donc, on va comprendre le féminin, le masculin. On va travailler sur les échanges, la communication. Alors, bien sûr, pour les couples homosexuels et bisexuels, c'est pareil aussi. Donc, on va travailler sur les échanges de couple, qu'est-ce qui bug. On va faire plein d'exercices. Et ensuite, dans chaque atelier que je fais, j'ai créé la méthode sur un de mes livres qui s'appelle pardon, mince, Tu as en toi les clés qui ouvrent tout. Et je parle, et là, ouais, voilà. Et là, je vais parler de l'hypnomédite de pleine conscience. C'est une méthode que j'ai mise en place. Et là, je vais faire aussi le soin de l'enfant intérieur qui dure 1 heure dans ce soin-là. Et c'est aussi une journée où on va beaucoup parler. Chacun va échanger. Et ça, c'est génial de déposer ses ressentis, de déposer sa problématique et d'avoir plein de personnes qui viennent pour ça, qui écoutent. C'est individuel et en même temps collectif parce que ça nous renforce. Et les gens, quand ils sortent de ça, waouh, c'est vraiment pas mal. Et il y a encore de la place? Oui, il y a encore de la place parce que là, je cherchais les ateliers. Oui, 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 il y a encore de la place, hein. Donc, les D'accord. personnes peuvent, encore une fois, sur Label Coach Co, il y a un formulaire à remplir ou m'appeler avant pour réserver. Et voilà, on peut m'appeler, on peut réserver par mail, par Internet. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout le descriptif, hein. Vraiment, on va faire plein d'exercices, ce dont on a besoin, comment parler, comment s'investir et surtout comment devenir autonome. Comment être soi à travers le couple et ne pas s'imbiber, ne pas devenir une éponge de l'autre. Mais je mettrai l'adresse de ton site Avec avec la plaisir. vidéo, comme ça ce sera plus facile. D'accord, Euh, avec plaisir. Super. Je me demandais si tu devais donner un conseil à la Daniela Knafo âgée de 20 ans pour avoir une vie de couple épanouie. Donc un conseil dont tu n'avais pas connaissance à l'âge de 20 ans, mais avec le recul, avec ton expérience, avec ton savoir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais pu lui dire? Alors, moi, c'est vrai que j'avais toujours eu un brin de folie, mais j'aimais pas mon corps. C'est vraiment aimez-vous, parce que j'étais vraiment, euh, j'avais ce regard de moi. J'ai toujours été comme je suis, mais c'est vrai que je me trouvais plein de défauts, moche, pas assez belle, pas assez jolie, etc. Et en fin de compte, quand on n'est pas bien dans sa peau, et ben l'autre le voit, ou quand on, voilà, ou quand on veut cacher son nez, par exemple. Bon, je vais pas te prendre avec mon nez, mais on va toujours toucher le nez. Et Oui. surtout, alors, le conseil, ne jamais dire les défauts corporels qu'on a ou ce qu'on n'aime pas chez nous à notre partenaire. Jamais, 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 D'accord. jamais, jamais. Pourquoi? Parce que par exemple, une personne qui a des gros bras, elle se dit qu'elle a des gros bras. Si elle dit à son amoureux, à son amoureuse, peu importe, j'ai des gros bras, pour la taquiner de temps en temps, il va lui toucher les bras, alors gros Oui. bras ou un truc comme ça. Et là, elle va se vexer, ça va lui faire mal. Ne jamais donner ses défauts. Voilà, comme ça, on ne se moque pas. Ah, ça doit être Moi, je rigolais parce que j'avais la peau encore plus blanche que ça. Et il m'appelait vache à lait. Et Ah, j'ai trouvé ça mais mais oui. horrible, parce que à chaque fois qu'il me parlait de ça, je me voyais comme du lait.
voilà, blanc comme du lait. Et je trouvais que ça, mais glauque et horrible. Et je me suis dit, plus jamais. Ça, c'est le conseil. Mais franchement, ayez un brin de folie, kiffez la vie. Et on s'en fiche. Tout le monde a des défauts. Ça, je l'ai appris plus tard. On est comme on est. Et voilà, je suis et c'est OK. Voilà. Plus vous êtes bien dans votre corps, plus vous acceptez comme vous êtes, plus vous serez épanoui. Ça, je le dis vraiment, quand je dis le vous, c'est vraiment tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Et vraiment, c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est un beau conseil. Et je Ouais. retiens pour les défauts de ne pas Oui, le dire. bah, j'allais, t'imagines? J'arrive. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai. Hein. Par contre, je vois l'heure parce que je sais qu'avec Instagram, c'est 1 heure maximum et on y est presque, il reste que 5 minutes. Et j'ai D'accord, pas envie qu'on soit coupé au milieu d'une d'accord, question. Et c'est super intéressant, mais je pense que j'ai posé mes questions les plus importantes et je te remercie génial. pour toutes tes réponses. Même si j'aurais pu Bah, en tout encore en cas, c'est poser moi plein, je vraiment qui pense. te remercie parce que j'ai trouvé ça génial. Et puis voilà, j'ai encore plein de projets. Je suis une passionnée de tout. Voilà, j'adore la vie. Ça se Et, sent. euh, et vraiment, c'est ce que je vous conseille à tous. C'est aimez-vous comme vous êtes, adorez et souriez. Apprenez à sourire. Parce que quand on sourit, on donne envie à l'autre de s'approcher. Et ça, c'est génial. Ayez au moins le sourire de Bouddha. Parce que quand on sourit, quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire la tête en même temps et on ne peut pas être triste. On ne peut pas avoir deux émotions en même temps. Donc, j'ai tout le temps aux gens, juste comme ça fait du bien. Voilà, et ça permet de belles rencontres, tout simplement. Je note. Et ben, Et en tout j'espère cas, que tout le monde est merci, bon. merci beaucoup à toi. Et Merci à toi. voilà, quand tu veux, je suis là. Oui, Et c'était un merci à toi. plaisir, Comment? vraiment. J'ai dit c'était un plaisir pour moi d'avoir cet échange avec toi. Je suis, enfin, je vais pas dire fan parce que j'aime pas dire ça, mais à chaque fois que je lis un de tes livres, j'adore et je suis à fond. Ton tarot aussi qui est là, d'ailleurs, je vais le montrer. Que Ouais. Ah j'utilise bah super, ouais, souvent, j'adore, il ouais. est trop bien fait. Et Et ça, voilà, j'ai adoré, hein, ouais, j'ai adoré le faire parce que j'ai mis vraiment un ADN et un champ morphique sur chaque lame que j'ai dessiné et ça a été vraiment waouh. J'ai oui, c'est ça que j'aime waouh. bien, en fait, c'est le fait que tu les as dessinés, ça le rend vraiment unique. Enfin, ça se voit que c'est pas le tarot fait à la chaîne, entre guillemets. Enfin, Ouais, ouais, moi, ouais. j'adore. Ouais, ouais. Bah écoute, merci beaucoup. On en parlera une fois si tu veux et puis avec grand Oui, avec plaisir. plaisir. Ça marche. Mais merci beaucoup encore, Daniela, et Bah à merci très beaucoup à bientôt, toi. j'espère. Et merci à toutes les personnes qui D'accord, nous ont génial. suivis. Et nous Voilà. regardons. Et merci à vous tous hein, de nous avoir écoutés. Je vous Voilà. embrasse et à très bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.